Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on me pose hyper souvent. Pourquoi est-ce que tu coaches les menteurs? Alors, c'est une question qu'on me pose souvent dans ma vie personnelle, pas vraiment entre vous, c'est pas vraiment des questions que vous me posez, mais je sais que la réponse peut vous intéresser. Et finalement, ça a toute sa place sur cette chaîne YouTube Arrêtez de mentir, d'expliquer les raisons de pourquoi je fais ce que je fais, de pourquoi on fait les choses, explique nos intentions, nos motivations, et donc a beaucoup d'importance. Et ça peut peut-être vous plaire d'avoir la réponse, vous intéresser. Donc, je vais vous parler de ça aujourd'hui. Alors comme je dis, c'est une question qu'on me pose souvent à chaque fois que je rencontre quelqu'un, que cette personne me demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, et que j'explique que je suis coach spécialisée pour accompagner les personnes qui mentent à arrêter de mentir, et ben on me dit mais pourquoi tu fais ça? C'est drôle comme activité, j'ai jamais entendu parler de ça. Effectivement, c'est rare, c'est même très rare. En francophonie, je n'ai pas encore rencontré de personne qui a la même spécialité que moi. Je suis la seule personne à avoir créé un site internet dédié à des solutions pour arrêter de mentir. Vous le savez, aujourd'hui, il y a cette chaîne YouTube, mais il y a également un blog, il y a également un compte Instagram, il y a aussi un compte Twitter que je suis en train de développer. Le but étant que vous ayez sur beaucoup de plateformes du contenu, des solutions pour arrêter de mentir, pour vous sentir moins seul, pour accéder à ces solutions-là. J'ai tout un catalogue de formations et j'accompagne effectivement aussi en direct, en individuel, les personnes qui souhaitent arrêter de mentir avec mon aide. Et donc, c'est une question qu'on me pose souvent. Alors, pourquoi est-ce que je coach les menteurs? Pourquoi est-ce que j'ai choisi cette spécialité-là? Parce que finalement, pourquoi est-ce que je coach? Ça, c'est mon métier. C'est un métier que j'ai choisi pour des raisons de contribution, parce que c'est un métier que j'aime, c'est un métier qui fait du sens pour moi. Mais parmi les coachs de vie, il existe tout un tas de spécialités différentes. Et moi, j'ai choisi d'accompagner les personnes qui mentent à arrêter de mentir. Alors si tu as déjà vu des vidéos sur cette chaîne, notamment la toute première vidéo de la chaîne YouTube, je t'invite à aller la voir si tu l'as pas vue, parce que vraiment c'est celle dans laquelle je raconte tout mon parcours. Tu le sais déjà, mais moi quand j'étais ado, je mentais. J'ai menti depuis l'enfance jusqu'à jeune adulte. Je mentais à mes proches, je mentais à mes amis, je mentais un peu tout le monde et n'importe qui à la fois, parce que je me sentais mal dans ma peau, parce que je me sentais inintéressante, parce que je pensais que les gens allaient se moquer de moi. En fait, j'avais une très très basse estime de moi, je me trouvais nulle, je me trouvais vide, j'avais l'impression d'être transparente, d'être inutile. Et quand j'étais en interaction avec les gens, j'avais peur de leur regard, j'avais peur de leur jugement, j'avais peur de me ridiculiser, et donc je trouvais toujours que les autres avaient des choses plus intéressantes à raconter et que moi finalement j'étais un peu vide. Donc j'ai commencé à mentir pour ces raisons-là, pour ne pas me sentir mal et pour pas qu'on se moque de moi en fait. Donc quand j'étais avec des gens et que des gens racontaient des histoires, j'écoutais les histoires, j'inventais quelque chose qui ressemblait pour être à peu près à leur niveau, pour pas me sentir trop faible, trop basse. Voilà, donc c'est ce que j'ai vécu, c'est mon passé, c'est mon histoire. J'ai réussi à arrêter de mentir avec beaucoup de temps, beaucoup d'introspection, beaucoup d'essais-erreurs, beaucoup de temps perdu aussi, parce qu'à l'époque je ne me suis pas faite accompagner. À l'époque internet n'existait pas vraiment, à l'époque il n'y avait pas des solutions comme ça, et je pensais que si j'en parlais on allait me prendre pour une folle. Je pensais réellement qu'on allait m'interner en fait si j'osais en parler. Donc il n'était pas question d'en parler. Puis j'étais adolescente, je pouvais pas aller voir de psychologue toute seule, il fallait que j'en parle à mes parents. Vous vous doutez bien que quand on est ado, on parle pas à ses parents. Donc voilà, la situation dans laquelle j'étais, c'est comme ça que je l'ai vécu. Je vous fais un grand résumé, et encore une fois, si vous voulez le détail, c'est dans la vidéo, la première vidéo de la chaîne. C'est mon passé, c'est une des plus grandes souffrances de ma vie, d'avoir vécu ce manque d'estime à ce point-là, ce manque de confiance en moi à ce point-là, ce manque d'amour de moi. Je m'aimais pas du tout, je me trouvais, je me jugeais beaucoup, je m'aimais pas, et j'avais vraiment l'impression d'être bizarre, d'être étrange, d'être différente, de pas fitter bien comme il faut dans la société, et du coup d'avoir besoin de se mettre ce masque social, de sourire tout le temps, de dire ce que les autres veulent entendre, ou de dire des choses qui ressemblent aux autres. Je pouvais pas me confronter aux gens, je pouvais pas être en conflit, ça marchait pas, j'étais trop mal pour ça. C'est une immense souffrance pour moi, ça. C'était encore plus dur parce que vient se rajouter le mensonge à ça. Donc je m'aimais encore moins, je me détestais. Le soir dans mon lit, j'ai passé des heures et des heures, des jours et des jours, pendant des années, à ressasser tout ce que je faisais la journée. Les fois où je mentais et où je m'en voulais énormément.
C'était très très dur en termes de culpabilité, de charge mentale. Il faut se rappeler de ce qu'on a dit, il ne faut pas faire d'erreur, sinon on se fait démasquer, c'est encore pire en termes de honte, etc. Donc c'est ma plus grande souffrance, c'est mon passé et c'est pour ça que ça me tient tellement à cœur cette thématique. Ça fait plus de 6 ans aujourd'hui où j'enregistre cette vidéo que j'accompagne les personnes qui mentent à arrêter de mentir. Et je crois que je suis pas prête d'arrêter parce que c'est vraiment une thématique qui me tient à cœur. J'ai réussi à arrêter de mentir. J'ai depuis toutes ces années accompagné plein de personnes à arrêter aussi tellement plus vite que ce que moi j'ai pu faire dans ma propre histoire, vu que moi j'ai pas été accompagnée, c'est tellement plus rapide quand on est accompagné. Donc voilà, c'est une immense satisfaction pour moi de pouvoir contribuer sur cette thématique, à ce niveau. Je sais à quel point c'est dur, je sais à quel point on se déteste, je sais à quel point on se sent seul, je sais à quel point on se sent comme une pauvre merde. Et non, en fait là, moi si je peux être la messagère de cette problématique en fait, c'est ok, c'est ça que je fais là en fait, c'est pour ça que je suis ici, c'est pour ça que j'accompagne les personnes qui mentent à arrêter de mentir, parce que je sais que c'est possible, parce que ça marche, parce que la vie est tellement plus légère et plus belle après. Je suis, encore une fois, je le fais aussi et je continue, ça va dans mes motivations parce que il n'y a personne d'autre que moi qui fait ça. Et je dis pas que j'arrêterais de le faire s'il y avait des personnes qui voudraient accompagner aussi sur le mensonge, mais ça fait encore plus sens, c'est-à-dire que si je m'arrête, il n'y a plus de solution pour vous. Donc je m'arrête pas. Je peux pas arrêter. Et je veux pas arrêter. C'est trop important. C'est tellement important. J'ai eu toutes ces années beaucoup de personnes jeunes, très jeunes, qui m'ont contacté, des mineurs même, qui m'ont contacté, qui m'ont écrit, que j'ai aidé bénévolement. J'ai eu des personnes de tout âge, jusqu'à 60 ans, pour ce problème-là. Des personnes qui viennent de s'en rendre compte, des personnes qui en ont conscience depuis des années, des personnes qui mentent depuis 40 ans, des personnes qui mentent depuis quelques jours à peine. Et en fait, vous avez tous le même besoin et j'ai la solution pour ça. Et du coup, ça fait tellement de sens pour moi. Je ne sais pas si vous arrivez à vous rendre compte de comme c'est important. Genre, c'est ce qui m'a fait le plus de mal dans ma vie. C'est ce qui m'a fait croire que j'étais une mauvaise personne. C'est ce qui m'a fait croire que j'avais pas de valeur, que je méritais pas d'être aimée. C'était super dur. Et en fait, si seulement à l'époque, si seulement quand j'en avais conscience, j'avais eu des solutions, j'avais eu accès à ça, parce que je sais que j'aurais fait des recherches sur internet, me connaissant, c'est sûr, j'aurais tapé comment arrêter de mentir, et on m'aurait trouvé, si j'avais seulement trouvé quelqu'un qui proposait ça, j'aurais gagné des années. J'ai mis pratiquement 10 ans à arrêter de mentir, entre le moment où j'ai vraiment compris que je faisais ça, puis je cherchais à changer, et le moment où je me suis sentie vraiment libre, libérée de ça, il s'est passé une dizaine d'années. Vous vous rendez compte, 10 ans dans une vie? Alors il s'est passé plein de choses dans ma vie en parallèle évidemment, mais c'était vraiment énorme. Donc je sais qu'avec mon coaching, en 3-4 mois, c'est terminé. 4 mois. Et même il y a quelques années, mes accompagnements duraient 6 mois parce que j'étais moins performante, j'avais moins d'expérience, etc. Mais même 6 mois, c'est rien. C'est rien, c'est même pas une année, c'est 4 mois, c'est une saison. C'est rien. Ça passe tellement vite et c'est tellement finalement accessible d'arrêter de mentir. Vous le voyez dans les témoignages que j'ai publiés de mes clients qui ont bien accepté. Et merci encore à vous d'avoir accepté de faire des témoignages vidéo. C'est extraordinaire. Donc voilà. Pourquoi est-ce que je coach les menteurs et les menteuses? Parce que je pense profondément que ce sont des bonnes personnes. Parce que je pense profondément qu'elles peuvent changer rapidement. Parce que je pense profondément qu'elles peuvent avoir une vie libre, une vie sereine, une vie stable, une vie fiable, une vie authentique en fait. Et c'est possible pour tout le monde. C'est possible pour toutes les personnes qui veulent s'en donner les moyens. Et c'est possible tellement rapidement avec un accompagnement. Voilà. Donc voilà pourquoi je fais ce que je fais, voilà pourquoi ça me tient à cœur, voilà pourquoi je continue toutes ces années de vous donner du contenu sur YouTube, puis sur le blog, puis sur les réseaux aussi, parce que je pense que c'est important, parce que je pense qu'on est très nombreux à vivre ça. On est quand même dans une société qui met le mensonge comme quelque chose de tabou, mais en même temps favorise le mensonge parce qu'il faut être bien, il faut sourire, il faut être aimable, il faut être poli, il faut pas blesser, blablabli blablou, et tout ça c'est des injonctions qui nous amènent à mentir. Et moi j'ai envie de vous aider à vous libérer de tout ça pour avoir une vie bien plus heureuse et épanouie. Voilà pourquoi je fais ce que je fais.
J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça a répondu à vos questions ou à votre curiosité. Si vous avez envie qu'on en parle dans les commentaires, n'hésitez pas. Et j'ai hâte de vous retrouver dans les commentaires justement, avec vos likes de vidéos. Merci par avance de le faire. Et peut-être sur Instagram ou peut-être dans les formations que je vous propose ou dans le coaching carrément si vous avez besoin d'un coup de pouce. Je vous souhaite une belle journée, à bientôt.